Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une pizza 100% maison. C'est une recette qui est parfaitement adaptée aux débutants puisque c'est très facile à réaliser. Je vais dans un premier temps vous montrer comment réaliser la pâte à pizza sans robot. Dans un deuxième temps, je vous montrerai deux garnitures différentes de pizza. Mais vous êtes bien entendu libre de mettre les ingrédients que vous souhaitez. Pour faire ma pâte à pizza, j'ai besoin de 200 g de farine, un sachet de levure de boulanger, c'est de la levure déshydratée et non de la levure fraîche. On trouve ça généralement au rayon pâtisserie, là où il y a la levure chimique, la farine, le sucre vanillé, etc. Il me faut également 10 centilitres d'eau, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 pincées de sel, ce qui équivaut généralement à une petite cuillère à café de sel, et enfin une cuillère à café d'origan. Je prends de l'origan séché. Si on n'en a pas, je pense qu'on peut remplacer ça par du thym ou des herbes de Provence. Je remets la liste des ingrédients en description de la vidéo. Je commence par réhydrater ma levure de boulanger. Pour cela, je verse le sachet dans un bol et j'ajoute 2 cuillères à soupe d'eau tiède. Il faut ensuite laisser de côté pendant 15 minutes pour que ça se réhydrate. Ça dégage généralement une odeur un peu bizarre, mais c'est tout à fait normal. Voilà la texture que j'obtiens après 15 minutes de repos. Je verse les 200 g de farine dans un grand saladier. Je creuse comme un puits au milieu. Et je vais venir ajouter mes ingrédients dans ce puits. La levure, puis l'eau, l'huile d'olive, le sel et l'origan. Et ensuite, je vais venir mélanger tout ça, d'abord avec une cuillère, puis rapidement, il va falloir mettre les mains pour que ça se mélange vraiment bien. Pour ça, on se retrousse les manches et on y va. On va bien mélanger avec les mains pendant quelques minutes et ensuite on va pouvoir prendre la boule de pâte et la pétrir entre ses mains. La pâte colle un peu et c'est normal, c'est à cause de la levure de boulanger. Bien sûr, si on a un robot, on peut mettre tous les ingrédients dans le robot et mixer et ça ira beaucoup plus vite. Une fois que l'on a une pâte suffisamment homogène, on va pouvoir former une boule que l'on va déposer dans un bol dans lequel on aura préalablement mis un petit peu de farine au fond pour éviter que la boule ne colle au bol. On le recouvre d'un linge humide et on va laisser la pâte reposer 2-3 heures dans un endroit plutôt chaud de la maison, comme par exemple près d'un radiateur ou près d'une fenêtre ensoleillée. Si on le laisse à température ambiante, ça fonctionnera aussi, mais ça mettra un peu plus de temps. Voilà ce que j'ai obtenu après avoir laissé la pâte reposer environ 2 heures. La pâte a plus que doublé de volume. Je vais récupérer la pâte qui est dans mon bol. Là, on peut voir que je n'avais pas mis assez de farine dans mon bol puisque la pâte a bien accroché sur les parois du bol. Je prends ma pâte, je vais la pétrir à nouveau. Je la pétris quelques minutes pour chasser les petites bulles d'air qui se sont formées. Si ça colle trop au doigt, on peut ajouter un petit peu de farine. Et ensuite, je vais partager cette boule en deux, car la quantité donnée permet de réaliser 2 pizzas. Si on le souhaite, on peut aussi choisir de réaliser une très grande pizza. Je vais venir poser ma boule sur un plan de travail préalablement fariné. Et je vais venir l'étaler avec un rouleau à pâtisserie préalablement fariné lui aussi. J'étale la pâte à l'aide de mon rouleau à pâtisserie dans tous les sens pour faire un grand rond. On peut retourner sa pâte de temps en temps pour vérifier qu'elle est bien farinée, car si ce n'est pas le cas, elle risque de rester collée sur le plan de travail. Voilà, ma pâte est prête. Je vais pouvoir la prendre et venir la déposer sur une plaque pouvant aller au four recouverte d'un papier sulfurisé. Et ensuite, je vais venir replier les bords de ma pizza. Elle est maintenant prête à être garnie. Pour la garniture, on est vraiment libre de mettre ce que l'on veut. Voici les ingrédients de base que j'utilise pour toutes mes garnitures de manière générale, mais on peut aussi mettre autre chose. Je mets du coulis de tomate, soit fait maison, soit acheté. Et je mets également de la mozzarella. J'en mets environ 200 g sur chaque pizza. J'étale entre 3 et 4 cuillères à soupe de coulis sur ma pizza. Comme là, j'ai mis du coulis maison, j'en ai mis un peu plus. On peut aussi faire une pizza avec une base crème si on préfère. Pour le reste des ingrédients, je varie en fonction de mes envies et aussi de ce que j'ai dans le frigo. C'est l'immense avantage des pizzas, ça permet d'écouler un peu les restes qui traînent. Ensuite, je pose mes tranches de mozzarella.
Pour cette première pizza, j'ai choisi de mettre des poivrons et du chorizo. Je prends des poivrons que j'ai déjà coupés dans le congélateur, comme ça gagne beaucoup de temps. J'ajoute mes rondelles de chorizo. Je mets également quelques olives. Je rajoute un peu d'origan. Et enfin, je mets un petit peu de fromage râpé sur le dessus. Et voilà, ma première pizza est prête. Pour ma deuxième pizza, j'ai choisi de faire plutôt chèvre, noix et miel. Après avoir mis ma base tomate mozzarella, je viens déposer des rondelles de chèvre. J'ajoute également quelques oignons rouges. Il n'y a pas besoin de les faire cuire préalablement. Je mets les cerneaux de noix grossièrement coupés. Un peu d'origan également. Et c'est prêt. Je mettrai le miel après cuisson. Pour la cuisson des pizzas, je conseille de les faire cuire entre 15 et 20 minutes à 210 degrés four traditionnel et pas chaleur tournante et de les mettre une à la fois. Pour le temps de cuisson, cela dépend aussi de la puissance de votre four. Le mien n'est pas très puissant, donc il faut minimum 20 minutes pour que ce soit bien cuit. Si c'est la première fois que vous faites une pizza, je vous conseille donc de vérifier régulièrement. Pour la pizza chèvre, noix et miel, au bout de 15 minutes, je l'ai sortie du four, j'ai ajouté le miel et je l'ai ensuite remise à cuire 5 minutes de plus. Ma pizza chèvre, miel et noix est prête. Et voici celle chorizo et poivron. C'est délicieux quand c'est encore tout chaud, tout juste sorti du four. J'accompagne généralement mes pizzas d'une salade verte. Ça permet d'avoir une assiette équilibrée. Faire sa pizza maison, c'est vraiment la solution idéale pour se faire plaisir tout en mangeant sainement. Pensez à mettre un pouce si vous avez aimé cette recette et venez me dire en commentaire quels ingrédients vous avez mis sur vos pizzas. À très vite et bon appétit!